Paul, est-ce que du coup tu peux rapidement te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Oui, moi je suis dans le spectacle vivant et Ok. parallèlement à ça, je me suis formé en investissement immobilier et assez vite, j'ai investi dans des appartements que j'ai mis en LCD et je les ai rénovés tout seul. Et après ça, je me suis dit, tiens, je vais les mettre en conciergerie pour voir un petit peu si j'avais fait un bon placement, etc. Et au bout Ok. de un an, je me suis aperçu que j'aimais pas trop la gestion de la conciergerie et que je m'y retrouvais pas, dans les chiffres. Donc j'ai cherché une autre solution et je suis tombé sur toi. Ok. Et du coup, c'était quoi qu'allait pas avec cette conciergerie concrètement? Bah, concrètement, s'il y a ça remplissait pas beaucoup à part les périodes de très forte affluence, c'est-à-dire la haute saison, étant donné que Ouais. je suis dans une région, assez touristique. Et puis il y avait des choses que je trouvais assez bizarres, du point de vue des voyageurs où c'était toujours les mêmes questions qui revenaient et je voyais qu'ils y répondaient tout le temps, mais sans Ouais. forcément donner un véritable service aux voyageurs, en passant aussi à côté de certaines occasions. Voilà, et puis surtout, les appartements n'étaient pas super bien gérés dans les Quand règles. tu dis passer à côté de certaines occasions, c'est-à-dire des occasions de leur vendre d'autres choses ou... Ouais, de leur vendre d'autres choses ou alors même d'optimiser les choses quand je voyais c'était toujours les mêmes questions et le Ah parking, oui. où est-ce qu'on se gare et ça et je me dis: «J'ai l'impression qu'il tournait un peu en rond» et du coup, ça m'effrayait un peu parce que je me disais: «Mais moi, je vais devoir faire ça si je reprends, la gestion», avant de tomber sur d'autres solutions. Ouais. Ouais, parce que en fait, ils subissaient un petit peu sans mettre en place des choses pour. Enfin, tu les sentais en stagnation, quoi. Ils étaient plus en train de subir que de grandir. Exactement, et puis surtout, je Ouais. voyais qu'ils prenaient du temps pour répondre toujours aux mêmes questions, là où moi, quand mes rideaux de chez moi, tombaient, ils me les ont laissés 6 mois sans, enfin pliés dans mon penderie, quoi. Et je me dis: Ah «Bah, OK, ouais. ça vous prend du temps, mais en fait, si vous répondez toujours aux mêmes questions et que l'appartement vous l'entretenez pas, ça marche pas». Ok. Et donc, t'es resté combien de temps avec eux? J'ai fait 1 an. Ok. Et financièrement, pareil, tu trouvais que c'était pas ouf? Non, c'était pas ouf. Après, c'était pas fou parce que moi j'ai des petits logements et du coup le prix à la nuit est pas exorbitant et du coup j'avais pas la marge pour, heu pour, heu, pour payer une conciergerie et puis surtout le prix que je payais pour la conciergerie, moi je trouvais que c'était pas ça les valait pas. Ouais. Ouais. Ok. Alors, bah, du coup, comment tu nous as rencontrés avec Audrey? Comment tu nous as découvert? Sur les réseaux via un autre investisseur, Ok. un C'était qui? influenceur aussi, Laurent Boutillier. Ah, ok. Ok. Cool. Et qui à un moment donné t'a mis en avant, ou en tout cas a dit, bah, voilà, il a des super solutions d'automatisation pour les locations, courte durée. Et vu que, moi, avec mon métier, j'étais justement pile poil dans cette phase de recherche, comment je pouvais automatiser plein de choses pour les gens qui travaillaient avec moi et cetera. Je me suis dit: «Tiens, je suis assez curieux de voir comment ça fonctionne», parce que je voyais que ma conciergerie mettait en place des automatisations, mais je trouvais que c'était pas assez, quoi. Donc je me suis Ok. dit: «Bah, je vais faire le bootcamp». Donc j'ai fait le bootcamp. Ok, ouais, le bootcamp. Ok, top. Et donc derrière, tu as choisi qu'on t'accompagne. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, ouais, je vais leur faire confiance, je saute le pas, je vais prendre leur accompagnement. Ouais, il y a plein de choses. Il y a déjà, qui vous êtes, voilà, dans le bootcamp, vous vendez pas du rêve, vous montrez juste que vous êtes, comme nous, que vous avez le fait de votre parcours, je me dis: «OK, il y a absolument, rien d'exceptionnel, il y a juste du travail et de Ouais, l'intelligence et ouais, de la recherche, quoi». ouais, Et puis après les solutions que vous avez présentées, dans le bootcamp, ça venait répondre exactement, bah, à toutes les problématiques que j'ai vues, avec la conciergerie. Les questions qui revenaient, les questions de check-in, check-out, les questions de voilà comment tout optimiser et comment tout automatiser. Et c'est vrai que rien qu'avec le bootcamp, même si vous avez abordé déjà plein de choses dedans, je me suis dit: «Waouh, il y a des choses où enfin ça répondait déjà aux questions que j'avais, quoi». Et à mes Alors, pardon, vas-y. Non, je disais, et aux attentes. Quand Ok. j'ai fait ce bootcamp, je me disais: «J'espère qu'ils vont donner des solutions là-dessus», et en fait, elles étaient déjà dans le bootcamp.
Et donc je me suis dit, ah ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. Alors, donc on a répondu quand même pas mal de choses dans le bootcamp. Effectivement, on a conçu ça pour que ce soit un vrai truc. Mais est-ce que tu avais peut-être des peurs ou des inquiétudes quand tu as commencé l'accompagnement avec nous par rapport à peut-être, je sais pas, qu'est-ce qui, t'avais des craintes ou... Oui, j'avais des craintes sur est-ce que j'allais quand même pouvoir. Bah, c'est toujours, on rêve toujours devant un produit qui est vendu, etc. Mais on se dit, est-ce que moi, mon profil, est-ce que ça va vraiment matcher avec cette solution-là? Ne serait-ce que Ouais, dans mon métier, je suis pas souvent là, je suis très souvent absent, etc. Et puis parce que je me disais, bah, il y avait plein de petits trucs. Des petits détails comme, OK, bah, moi j'ai un appartement en copro, mais les boîtes à clés, je sais que c'est en ce moment, c'est la guerre partout. Où est-ce ouais, que je peux mettre ma boîte à clés? Des petits trucs comme ça assez, on va dire particuliers, hein, individuels en fait, qui me concernaient. Je me disais: «Est-ce que ça sera adapté?» Et en fait, là ouais. où j'ai vraiment trouvé ça, génial dans l'accompagnement, c'est que, bah, il y avait des réponses à tout, quoi. Ok. Ouais, Et surtout Vas-y. Non, je disais, et surtout, ce qui est génial, c'est que des réponses à tout, mais des réponses pas toutes faites. Et ça, c'est vraiment cool et je vous remercie pour ça. C'est-à-dire que on a cherché ensemble, en fait. Quand il y avait des trucs, bah, c'était, bah, tu me disais, ah bah nous, on a déjà fait ça, mais je sais qu'il y en a un autre qui a fait ça. Tu pourrais aussi tester ça, et puis si ça va pas, on trouvera une autre solution. Et en fait, ce truc-là, pour le coup, enfin ouais, votre accompagnement, il porte bien son nom parce que j'ai pu faire d'autres formations. Où ça parle d'accompagnement et de tout ça. Et en fait, voilà, moins tu poses de questions et mieux c'est. Ah Et oui. ouais, enfin, tu sens que c'est pas vraiment individualisé. Et là, j'ai trouvé que l'accompagnement, il était vraiment ultra individualisé, ne serait-ce que par votre disponibilité pour répondre à nos questions et par prendre en compte le contexte quoi, de chaque situation. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial, quoi. Ok, top. Euh, est-ce que dans l'accompagnement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as apprécié particulièrement ou tu as eu une prise de conscience ou quelque chose qui t'a peut-être un peu surpris ou marqué dans notre méthode en particulier ou... Ce que j'ai vachement aimé, je vais un peu me répéter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur, l'individualisation, mais c'est vrai Ouais, que moi, je suis rentré dans l'accompagnement et c'était un timing pas du tout propice, pour moi ouais, parce que c'était en plein rush de travail. Et du coup, en fait, on s'est dit: «Bah, OK», j'ai adoré aussi comment c'est pas: «Bah, voilà, il y a ça à faire et démerde-toi». C'était ensemble, on a réfléchi comment, gagner du hmm, temps parce que là, en plus, j'étais encore sous mandat avec ma conciergerie et donc je crois que c'est ça que j'ai vraiment ouais, le plus apprécié dans l'accompagnement. C'est, comment, je me souviens encore de notre premier coaching, hem, perso où tu ouais, dis: «OK, en fait, si je résume bien, là, l'objectif, c'est ça et là, on va faire ça» et on a ouais, découpé ensemble aussi des objectifs et tout et voilà, ça, déjà, ça rassure parce que c'est des bonnes méthodes. ouais, Deuxièmement, bah, tu dis: «Bah, voilà, au moins je sais que je vais être vraiment pris dans mon cas, dans ma situation et pas seulement par rapport à un bien et à une formation qui existe déjà et où il faut juste y aller» et voilà. Donc ça, c'est vraiment ok. le top. Concrètement, quels sont tes résultats? Et bah, concrètement, mes résultats, c'est que je loue plus cher. J'ai des agents, une équipe de ménage avec qui, j'ai tissé des liens, forts alors que c'est Un des résultats, excuse-moi, je te coupe, mais que tu n'as peut-être pas précisé parce que pourtant c'est naturel, mais c'est que tu as quitté cette conciergerie. Commencer par là. Tu as quitté la J'allais conciergerie pour dire à la reprendre fin, la mais main. oui, tout à fait. J'ai quitté ma conciergerie, je loue plus cher, Plus je cher qu'eux. je loue plus cher qu'eux, je loue plus, ayant quitté la conciergerie, bah, j'ai plus de chiffre d'affaires, dans ma poche à la fin et mon équipe de ménage, j'ai une véritable équipe et pas des gens que je ne connais pas qui gèrent quelque chose où ils font un peu semblant de s'intéresser aux biens et voilà, c'est pas Ouais, forcément le cas. Donc ouais, là, il y a moi, une partenaire et comme je lui dis, c'est mon appartement, mais c'est notre business à tous les 2 et il y a vraiment des bons liens qui se créent et voilà concrètement où j'en suis là et sans être beaucoup, beaucoup dérangé et ça, ouais, c'est c'est ce que j'allais te dire. Qu'est-ce qui a changé aussi dans ta vie, du coup, avec le pro perso, par rapport à cette activité?
Bah, pas grand-chose. Forcément, le temps de paramétrage et de tester et de préparer, il est assez conséquent. Mais en fait, c'est ce que vous dites tout le temps dans la formation et dans l'accompagnement, quoi. C'est un gros coup de bourre à mettre au début pour tout Ouais, préparer. Et ouais, moi, je dirais même plus, c'est un gros coup de bourre à mettre au début et même à comprendre. Parce qu'une fois que c'est compris, je sais que si demain je prends un autre appartement, je vais déjà, quand je suis en train de le préparer, je vais déjà penser à tout ce dont je vais avoir besoin pour l'automatiser. ouais, Euh, ouais, Ce qui là n'était pas le cas. Donc j'ai dû revenir dans l'appartement, repenser certaines choses, etc. Mais maintenant que ouais, il y a tout ça qui est fait et c'est vrai que ça me prend pas de temps du tout. top. Donc en gros, ouais, parce que du coup, maintenant, tu avais une conciergerie, donc ça te prenait pas beaucoup de temps. Mais maintenant, sans la conciergerie, tu gagnes plus, mais ça te prend toujours pas beaucoup de temps. C'est ça, et encore, hein, quand on dit ça prend pas beaucoup de temps, j'avais quand même des sollicitations de la conciergerie. On m'a quand même dit Ah oui, ouais. les rideaux sont tombés, il faut venir les remettre. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, c'était une Ah, je vois conciergerie. pourquoi en fait? Ils avaient pas trop compris le concept. Non, je pense pas. Non. Donc, en fait, ouais, aujourd'hui, je suis pas plus sollicité que lorsque je reçois un message d'un pote qui me dit ah ouais tiens, au fait, je peux demander un service de ça. Je suis vraiment très peu. Bah, voilà. Top, top, top. Qu'est-ce que tu referais différemment si c'était à refaire? Tu veux dire dans l'accompagnement? Ou Ouais, ouais, ou qu'est-ce qui te vient en tête? l'accompagnement, euh, qu'est-ce que je ferais différemment? Pas grand-chose, si ce n'est ouais, peut-être les timings de formation. Ou, Mhm. mais voilà, à l'époque, je savais pas forcément que vous alliez faire plusieurs sessions. Euh, Ouais, nous à non part plus, comme je ouais, te voilà, c'est disais. ça, c'est ça. À part ça, en fait, ouais, non, parce que comme je disais, moi, je suis assez perfectionniste, donc j'ai envie de tout savoir, tout maîtriser et tout, mais je vois bien que ça prend beaucoup plus de temps de pratique aussi, avec voilà, des cas concrets, etc. Donc Mais franchement, alors, du coup, toi qui parles de timing, finalement, peut-être tu as le droit de me contredire, hein, vraiment. Est-ce que, quand on y réfléchit, est-ce qu'il y a vraiment un bon moment? Parce que souvent, les gens disent, ah, c'est pas trop le bon moment et tout. Moi, j'ai l'impression que c'est comme quand on va avoir un enfant, il n'y a pas de bon moment. oui, 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 oui. Tu Oui, vois? c'est sûr, c'est sûr. C'est juste que je dis ça parce que j'ai un métier qui est vraiment en dents de scie Hmm. et que moi j'ai la chance et ce luxe de pouvoir mettre des choses qui prennent du temps quand je suis très libre. Ouais, ouais, Mais après, j'imagine bien que quelqu'un qui a une vie voilà, un peu plus rythmée, un peu plus euh, calé, ouais, ouais, calée. Moi, je suis quand même intermittent du spectacle, donc quelquefois, je ouais, suis pendant 3 semaines, puis après un mois, puis après, je suis là pendant un mois et il se passe des choses, mais moins. Donc, c'est pour ça que je parle de timing. Où moi, j'ai souscrit, où c'était le feu, c'était les ouais. pleines journées d'été, etc. Donc On a j'avais. su s'adapter. C'est ça, exactement. Vous avez su vous adapter à mort et voilà. Bon. Non, À qui tu recommanderais cet accompagnement pour finir? alors, toutes les conciergeries. Oui, ok. Ah ouais, toutes les conciergeries. Parce que rien qu'en faisant la formation, je me dis, tiens, peut-être que je vais monter une conciergerie. Mais Ouais. non, j'ai encore d'autres choses à faire dans le spectacle. Mais surtout, tous les gens qui ont des locations courte durée, en perso, ou qui n'ont pas forcément non plus énormément de biens, en fait. Parce que c'est vrai que votre formation, elle permet de se dire, ouais, mais en fait, avec ça, je peux gérer 1000 biens. Mais en fait, moi, j'en ai deux. Et déjà, en gérer deux enfin, c'est déjà génial, quoi. Hmm. Et moi, Top. ouais, je pense que mon profil ne peut, ne peut conseiller qu'à des gens comme moi, en fait, qui ont 1, 2, 3, 4, même 5 appartements en LCD et qui veulent vraiment tout optimiser. Et puis même au-delà de l'optimisation et sans forcément penser à soi, est-ce que ça m'apporte? Ouais, ok, il y a plus de rentabilité, en plus de ça, ça me prend moins de temps et tout. Il y a aussi la professionnalisation qui est ouf. Ouais. Et ouf, la vision de se dire, mais en fait, voilà, c'est ça un service. C'est pas faire un Airbnb pourri avec une boîte à clés où le gars il doit aller chercher. Et puis après, enfin, ouais, le côté professionnel voilà, des pratiques que vous donnez, bah ouais, ça Mhm. fait aussi ça lève le niveau de tes logements dans un service que tu as envie de donner aussi aux voyageurs. Ouais, carrément. Top.
Donc voilà. Bon, super. Écoute, pour finir, est-ce que tu aurais un mot pour décrire Ascension LCD Elite du coup? Si tu devais décrire, si tu devais dire Ascension LCD Elite C, tu dirais quoi? En commençant par ça. Euh, ah, pour moi, j'allais dire c'est la solution. Ouais, bah, ça peut être ça. Ah ouais, Top. la solution, clairement. Bon, bah parfait. Top. Écoute, merci beaucoup, Paul. Merci à Merci toi. pour ton temps. Ouais, merci à vous.